Salut à tous, il y a un mois tout pile, on lançait l'opération Mask of Art. L'idée étant d'amener l'art dans la rue, sur des masques, au bénéfice d'associations. Et alors pour vous donner quelques nouvelles, le projet avance lentement, mais sûrement, et on a fait notre part du taf. On a réussi à mettre en place un partenariat avec Unink, qui est une société de fabrication et de production ainsi que de distribution de textiles dans le sport, et ils ont dit go. Et aujourd'hui, on va parler avec Paul Dancé, qui est responsable marketing Europe de la société Unink. Salut Paul, bienvenue chez moi, ça va? Salut Mathieu, ça va très bien, merci. Ouais, bienvenue à toi chez nous, dans nos locaux ici à Bordeaux. Merci de faire partie de l'aventure Mask of Art. Dès le départ, quand on t'a contacté, quand on a contacté Unink, ta société de textile et de masques, t'as répondu présent. Qu'est-ce qui t'a séduit dans cette opération? Bien, c'est le principe de vouloir démocratiser l'art et de rendre accessible justement des œuvres à des personnes qui peut-être aiment les œuvres mais ne savent pas comment y accéder, surtout qui ne savent pas comment en parler. Et j'ai trouvé le principe et le concept très intéressant et vraiment, voilà, ça m'a vraiment donné envie de participer pour vous apporter cette aide au projet. Bon trop bien. En plus, on a vraiment, comme j'expliquais, on a vraiment besoin d'une société comme la vôtre qui fabrique, qui sait distribuer, parce que nous, on a l'idée de créer des masques, de mettre en relation des artistes, de filer un coup de main à des assos, mais on avait besoin de quelqu'un, une société comme vous, pour nous aider. Alors concrètement, les masques, on aimerait bien les vendre 5 euros. Est-ce que tu peux juste nous expliquer, 5 euros, c'est pas très très cher d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on en vient à 5 euros? J'imagine que, alors attendez, j'ai dans la main là, le masque. Alors là, c'est avec le logo de votre entreprise. Comment on arrive à 5 euros en aidant aussi des associations? Eh bien, bon, c'est assez simple, hein. C'est vrai que nous, notre masque est composé de deux couches. Donc, un tissu coton à l'intérieur Ouais, et un tissu polyester à l'extérieur. d'accord. Donc, le coton, c'est ce qui permet aussi d'absorber toute l'humidité. Et le polyester, c'est ce qui vous permet justement d'apposer des designs. Voilà, de pouvoir mettre les œuvres des artistes sur ce côté-là, en fait. Donc là, c'est quelle matière tu disais? C'est du polyester? C'est du polyester. Voilà, c'est ça. Et c'est pour la santé, c'est pas, ça va? On va pas s'intoxiquer avec ça sur la tête? Non, alors c'est vrai que ça peut porter à question, hein, mais Ouais. en fait, le principe de la sublimation et de ce transfert à chaud, c'est que ce sont des encres. Alors attends, la sublimation, c'est quoi la sublimation? C'est le fait de… La sublimation, en fait, tout simplement la sublimation, c'est de l'impression. Ou, D'accord. pour être plus précis, du transfert à chaud des couleurs. Donc, sur un tissu à base de polyester que tu as entre les mains. D'accord, ok. Donc aucun risque pour la santé. Eh bien, alors, nous, effectivement, on utilise des encres aqueuses dans le principe de sublimation. Ce sont des encres qui ne dégagent pas de COV, donc composés organiques volatiles, qui sont parfaitement inodores, sans solvant ni produits dangereux. Donc, pour aujourd'hui, sur le marché, c'est le procédé d'impression qui est le plus respectueux de l'environnement, respectueux des utilisateurs et de leur bien-être. Ensuite, il y a la main-d'œuvre, il y a les coûts de transport et effectivement, il y a tout ce qu'on veut reverser aux associations qui représente quand même une bonne partie du prix de 5 euros. On avait réussi à trouver un coût, 1,50 €, quelque chose comme ça, pour un masque à 5 euros, 1,50 € pour une association. Exactement. J'ai lu pas mal d'articles qui disent qu'il y a 40 millions de masques qui sont stockés dans les entrepôts. En fait, il y a trop de masques et en plus de ça, les gens ils mettent de moins en moins de masques dans la rue et tout ça. Est-ce que qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça fait un petit peu peur du coup? Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on se lance dans la bonne aventure ou pas? Alors, moi personnellement, je pense que se lancer dans cette aventure, c'est clairement une bonne idée. Aujourd'hui, les masques certifiés lavables 10 fois, il y en a quelques dizaines de millions, effectivement. Alors, entre les produits qui sont déjà confectionnés en stock et entre les rouleaux des tissus stockés prêts à confection. Alors, 40 millions, alors selon les chiffres, par rapport à la population française qui est de 66 millions, bon, c'est juste quelques jours de protection pour les personnes et pour ce nombre, voilà. D'accord. Et on est sur quelque chose de plus écolo en plus. Enfin, j'ai l'impression de faire le téléachat. Genre, nous avons affaire à un masque complètement écolo. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que les masques chirurgicaux, j'en ai un à la maison et il va finir à la poubelle. On en retrouve plein dans la rue, par terre et tout ça. C'est quand même un geste aussi pour la planète de prendre un masque en tissu.
Alors effectivement, après c'est toujours pareil, hein, c'est une question de civilité de chaque personne, mais bon déjà de base le fait d'avoir un masque lavable, oui, c'est de base écologique parce on peut le réutiliser 30 fois à défaut d'une fois. Déjà de base, c'est beaucoup plus écologique qu'un masque qui va se jeter à l'utilisation. Comment ça va se passer? Là, il y a plein de personnes qui m'ont déjà contacté. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Quand est-ce que c'est prêt? Il y aura qui? Il y aura quoi? Il y aura comment? Est-ce qu'on a un peu de visibilité là-dessus, Paul? Donc déjà là, on va commencer par faire des échantillons sur les premiers designs que les artistes nous ont envoyés pour voir ce qu'il est possible de faire sur les masques, donc en termes de personnalisation. Ensuite, on aura les associations parce que c'est grâce à vous aussi Mask of Art qu'on peut être en relation avec les associations. Du coup, les associations vont aussi émettre leurs besoins par rapport à ça et ce qu'ils veulent apporter justement par rapport à la population qui souhaite protéger. Donc, en fonction de tout ça et quand tout sera mis en place, je pense que d'ici 3 semaines, un mois, au moins les premiers masques pourront être sortis, pourront avoir justement une vie. Trop bien. Bah, écoute, je suis hyper excité par l'idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, de notre côté, avec Lionel et avec Off Art, on va continuer à faire ce qu'on sait faire. Donc, enfin, qu'on essaye de savoir faire des vidéos. Et puis, on vous donne le bébé en quelque sorte. Vous savez faire des masques, vous savez les fabriquer, vous savez les distribuer. Et du coup, on vous donne le bébé en quelque sorte, mais toujours en lien avec Off Art. Nous, on fera des vidéos sur les artistes qui pourront faire justement de belles œuvres sur ces masques. Et je tiens à te remercier parce que c'est vrai que c'était pas évident pour nous de trouver un fabricant parce qu'il y a tout plein de styles de masques finalement et ça a été compliqué de trouver le bon. Enfin, je montre celui-là parce que c'est plus facile de mettre une œuvre là-dessus que sur les autres masques qui sont avec des coutures au milieu, machin. Enfin, ça a été un sacré bordel. Mais en tout cas, un grand merci. Puis on se tient au courant dès qu'il y a des news, des trucs, des machins. On se fait des petites vidéos et on tient au courant. On vous tient au courant, vous qui regardez cette vidéo. Un grand merci, Paul. Merci Mathieu, merci à vous. Et puis on sera là pour justement répondre à votre confiance. Trop bien. Allez, à très bientôt. Et de votre côté, n'hésitez pas à parler de l'initiative Mask of Art un petit peu partout, à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je pars cet après-midi en tournage avec Marie-Agnès Gillot, donc nouvelle vidéo très prochainement. Bisous, ciao. No,